paix. Je vais vous donner une petite information concernant la crucifixion de Jésus à Issa ibn Myriam. Donc je vais reprendre le texte, je vous le donnerai en français. Je vais me servir de ce livre-là. Enfin, il y en a d'autres, hein, naturellement. Donc le verset surat Nisa, des femmes, surat 4, hein, au verset 157. Et parce qu'ils ont dit, nous avons vraiment tué le Messie Jésus, fils de Marie, à Issa ibn Myriam, le messager de Dieu. Donc, messager, c'est, on dit Rasoul Allah, hein, et pour plusieurs, c'est Rasoul Allah. Alors, ils ne l'ont, alors Rasoul Allah se concerne pour, alors, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. On va s'arrêter à ce passage-là, malgré qu'après, il y a certes ceux qui s'opposent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Alors nous allons trouver dans un livre qui s'appelle Flavius Joseph, le juif de Rome. Flavius Joseph est né en 37 de l'ère chrétienne, donc n'a pas connu Jésus, mais a participé à la grande révolte des Juifs en 67-70 contre Rome. Hein, la révolte des Juifs, je ne sais pas si j'ai une carte là, c'est pas ça le plus important. Ce qu'on regarde, c'est dans le texte de ce livre-là, à la page 134. Pourtant, dans la tradition juive, hein, Joseph possède un double, aussi vénéré que lui-même est connu. Jésus, Issa ibn Myriam, hein, Jésus fils de Marie, a été aimé, puis banni par son propre peuple. Hein. On peut retrouver ce texte ici, hein, ou dans ce livre, ou d'autres. Donc ce qui est important de savoir, donc on trouve une information, ça c'est d'après Flavius Joseph, on trouve que en fait la preuve dans le Coran que Jésus, on parle d'un faux semblant. Et un autre. Et si on regarde bien les textes évangéliques, j'avais fait une vidéo, il me semble, là-dessus, une information que j'avais mise sur le site de la mosquée de Thouars, sur cela, où celui, en fait, qui portait la croix, parce que Jésus portait pas la croix, à un moment il tombait dans la Via Dolorosa qu'on retrouve à Jérusalem, hein, une ville que j'ai eu l'occasion de visiter en 1982, quand je faisais une mission humanitaire auprès d'enfants handicapés, gros handicap, 81-82, pour être plus précis. Et en fait, si on suit l'histoire des évangiles, on voit qu'il y a un personnage qui portait la croix. Et selon pas mal d'exégèses, ce personnage serait celui qui aurait été mis en croix. Donc il faut bien analyser les textes, bien étudier les textes, et pas se limiter simplement à la lecture du texte comme ça. Hein, c'est pas si simple que ça. Hein, que ce soit les évangiles, la Bible ou le Coran. Enfin, le Coran, on doit pas dire le Coran. Le Coran, c'est le mot arabe de Al-Qur'an. On doit dire en fait soit la récitation, encore plutôt le prêche, parce que c'est plutôt une récitation, c'est un prêche récité. Mais en fait, c'est un rassemblement, hein, parce que les sourates, on pourrait appeler ça le chapelet, hein, c'est un rassemblement de sourates avec des signes miraculeux à l'intérieur qu'on dit ayat. Hein, c'est ça en fait, hein, les versets. Donc, on ne doit pas dire le Coran, on doit dire plutôt une récitation prêchée où il y a tout le texte rassemblé. En parlant de texte rassemblé, ça rassemble aussi les textes des évangiles et les textes bibliques dans leur essence naturelle et non pas
dans certaines interprétations qui sont pas forcément bonnes, mais dans les évangiles, il y a beaucoup de textes qui sont similaires, même dans les évangiles, que ce soit la Bible, les évangiles, la Torah, le Tanakh, avec que ce soit dans l'Exode, le Deutéronome, le Lévitique ou la Genèse, ou autre, dans les cinq livres, on appelle, hein, parce que c'est ça en fait, la Torah, c'est les 5 livres, donc on appelle ça. Donc c'est important de bien comprendre le texte et de retrouver l'historicité de ce texte. C'est pour ça que je vous enjoins par exemple de lire ce livre, hein, Flavius Joseph, le Juif de Rome, donc qui est très intéressant. Mais bon, il y a d'autres livres sur Hérode et tout ça qui sont contemporains qu'il faut lire. Donc vous avez ce livre-là, celui-ci, hein. La version en français c'est marqué là, le Coran. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on dit le Coran. Le Coran, c'est pas la traduction, c'est le mot arabe. Hein, c'est pas du tout ça. Pareil, on dit le Coran, mais surtout certains vont dire l'appel, diront l'appel. Pareil, le Coran, tout ça, c'est une erreur. Pour moi, je trouve que c'est une erreur. C'est pas le mot qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est vraiment, on regarde l'essence du mot Coran, vous allez trouver Coran, vous allez bien retrouver le mot l'écriture, l'écrit. Il vaut mieux prendre le texte, l'écrit, révélé, récité, transmis et le prêche, et le rassembler, comme je dis, le rassemblement de tout le texte. C'est ça en fait. C'est comme on dit la Bible, c'est le mot français, mais on appelle plutôt le Tanakh. Le Tanakh, c'est 3 lettres qui veulent dire autre chose. C'est très important de comprendre. Donc, toujours est-il que concernant pour Jésus, fils de Marie, et Isa bin Myriam, on a un élément qui nous amène une preuve de ce qui a été révélé dans l'excitation transmise au dernier des prophètes et messagers et avertisseurs, en l'occurrence Muhammad, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, je vous souhaite une bonne journée.